À travers l'histoire, la civilisation a cherché à confiner ceux qui transgressent les lois de la société. Des forteresses imposantes, aux murs infranchissables, gardées jour et nuit. Des prisons conçues pour maintenir les criminels les plus endurcis à l'écart du monde extérieur. Pourtant, même au cœur de ces bastions de sécurité apparemment impénétrables, l'esprit humain refuse d'être emprisonné. L'attrait irrésistible de la liberté, comme un appel irrésistible, brûle dans l'âme de certains, les poussant à imaginer, à planifier, à risquer tout pour une chance de goûter à nouveau à la liberté. Ces individus, confrontés à des obstacles insurmontables et à une surveillance implacable, ont fait preuve d'un courage extraordinaire, d'une ingéniosité remarquable et d'une détermination sans faille, défiant les probabilités et défiant leurs geôliers. Ce sont leurs histoires, des récits d'évasion audacieuse qui ont défié la logique et captivé l'imagination du monde entier. Au milieu des eaux froides et impitoyables de la baie de San Francisco, se dresse le pénitencier fédéral d'Alcatraz, un nom qui évoque la peur et le désespoir. Connu pour ses conditions brutales et sa réputation d'imprenable, Alcatraz a accueilli certains des criminels les plus notoires d'Amérique. Entouré de courants forts et infesté de requins, l'île d'Alcatraz semblait garantir que même si un prisonnier réussissait à franchir les murs de la prison, la baie elle-même constituerait une barrière infranchissable. Les autorités pensaient que s'échapper d'Alcatraz était tout simplement impossible. Pourtant, au plus profond des entrailles de ce bastion apparemment imprenable, un plan audacieux prenait forme. 3 hommes, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin, nourrissaient un rêve d'évasion, un rêve alimenté par un désir désespéré de liberté. Dans le secret de leurs cellules exiguës, sous le nez de leur geôlier, les 3 hommes se sont lancés dans un stratagème élaboré. Utilisant des outils de fortune, des cuillères, des lames de scie métalliques soigneusement aiguisées, un aspirateur trafiqué, ils ont patiemment creusé le béton fragile entourant les conduits d'aération de leurs cellules. Pour dissimuler leurs activités nocturnes, ils ont fabriqué des façades factices de grilles d'aération avec du papier mâché, complétées par de la peinture volée dans l'atelier de la prison. Chaque nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils progressaient lentement, centimètre par centimètre, vers leur objectif. L'ingéniosité de leur plan ne s'arrêtait pas là. Pour tromper les gardes lors du décompte nocturne, ils ont confectionné des mannequins grandeur nature avec du papier mâché, des cheveux récupérés dans le salon de coiffure de la prison et des vieux vêtements. La nuit du 11 juin 1962, alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur et que la baie était battue par des vagues déchaînées, le moment de vérité était arrivé. Les 3 hommes se sont glissés dans les conduits d'aération étroits et ont rampé à travers les entrailles labyrinthiques de la prison. Parvenus au toit de la prison, ils ont gonflé un radeau de fortune, fabriqué à partir d'imperméables volés, et ont glissé silencieusement dans les eaux noires comme de l'encre de la baie de San Francisco. La tempête qui faisait rage leur a servi de couverture, masquant leurs mouvements aux rares gardes en patrouille. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait à travers les barreaux d'Alcatraz, les gardes ont fait une découverte stupéfaite. Les cellules étaient vides, ne laissant que les mannequins en papier mâché comme témoins silencieux de l'évasion audacieuse. Au cœur des troubles, alors que l'Irlande du Nord était déchirée par la violence et les conflits, la prison de Maz, un labyrinthe tentaculaire de béton et d'acier, se dressait comme un symbole de division et de défiance. À l'intérieur de ces murs, des prisonniers républicains et loyalistes étaient incarcérés, enfermés dans une lutte amère qui s'étendait bien au-delà des limites de la prison. Maz était considérée comme l'une des prisons les plus sécurisées d'Europe, enveloppée d'un réseau complexe de tours de guet, de clôtures en fil de fer barbelés et de portes blindées. Chaque mouvement des prisonniers était surveillé. Chaque recoin de la prison était sous la surveillance constante des gardes. Pourtant, même dans cet environnement tendu et hautement sécurisé, l'espoir de liberté ne s'est jamais éteint. Pour certains prisonniers de l'armée républicaine irlandaise,
L'évasion n'était pas seulement un fantasme lointain, mais un devoir impératif, un moyen de frapper leurs ennemis et de poursuivre leur lutte de l'extérieur. Le dimanche 25 septembre 1983, le plan d'évasion soigneusement élaboré et audacieux de l'IRA a été mis en mouvement. Ce qui a commencé comme une journée apparemment ordinaire dans l'enceinte de la prison s'est rapidement transformé en l'une des évasions de prison les plus audacieuses et les plus coordonnées de l'histoire. Armé d'armes de poing, introduites clandestinement dans la prison, un groupe de prisonniers de l'IRA a pris le contrôle d'un bloc cellulaire, maîtrisant les gardes sans méfiance et s'emparant de leurs uniformes et de leurs clés. La rapidité et la précision de leurs actions ont pris les autorités complètement au dépourvu. L'opération, planifiée dans les moindres détails, reposait sur un timing parfait et un contrôle absolu. Les prisonniers déguisés en garde ont pris le contrôle de la salle de contrôle principale de la prison, désactivant les systèmes d'alarme et ouvrant les portes intérieures. Venise, au XVIIIe siècle. Une ville d'opulence et de beauté, mais aussi de secrets et de ténèbres. C'est ici, au cœur de la Sérénissime, que se dresse le palais des Doges, une forteresse imprenable dominant la lagune. Ses murs imposants, témoins silencieux de siècles d'histoire, abritent un labyrinthe de cellules sombres et humides. Parmi les âmes emprisonnées dans cette prison de pierre, se trouve Giacomo Casanova, un homme connu pour son charme, son intelligence et son goût immodéré pour l'aventure. Accusé de crimes divers, il est condamné à une existence d'isolement et de désespoir. Pourtant, Casanova n'est pas du genre à se laisser abattre par les barreaux et les geôliers. Son esprit vif, toujours en ébullition, cherche sans relâche une échappatoire. Il observe, il étudie, il tisse des liens avec les autres prisonniers, se nourrissant de leurs histoires et de leurs espoirs. La nuit tombe sur Venise, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Dans sa cellule, Casanova attend patiemment son heure. L'obscurité est son allié, masquant ses mouvements et étouffant les bruits suspects. Avec une détermination farouche, il met son plan à exécution. Chaque mouvement est précis, calculé au millimètre près. Le moindre faux pas pourrait signer son arrêt de mort. La tension est palpable, l'air épais d'appréhension. Mais Casanova est un homme de ressources, un maître de l'improvisation. Il se faufile à travers les couloirs obscurs du palais, évitant les patrouilles de garde et les pièges mortels qui jalonnent son chemin. Chaque obstacle franchi le rapproche un peu plus de la liberté, de la lumière qui brille au bout de ce tunnel d'angoisse. Car Casanova a soif de liberté, une soif inextinguible qui le pousse à braver tous les dangers. Après ce qui semble être une éternité, Casanova atteint enfin le toit du palais. Sous ses pieds, la ville de Venise s'étend comme une carte postale enchantée. Le vent frais de la lagune caresse son visage, porteur d'un parfum de liberté. Mais le danger n'est pas encore écarté. La descente s'annonce périlleuse. Avec une agilité surprenante, Casanova escalade les murs, utilisant les cordes de fortune qu'il a réussi à se procurer. Chaque mouvement est un défi à la gravité, un pas de plus vers l'inconnu. Finalement, il atteint son objectif, une gondole amarrée discrètement dans l'ombre. Son complice l'attend, le visage tendu d'inquiétude. Ensemble, ils disparaissent dans la nuit vénitienne, laissant derrière eux le palais des Doges et ses sinistres secrets. Casanova est libre. Au cœur de l'Allemagne nazie, dressé sur un éperon rocheux, se trouvait le château de Colditz, une forteresse médiévale, transformée en prison de haute sécurité pour les officiers alliés les plus tenaces. Ses murs épais, ses tours imposantes et ses défenses naturelles en faisaient un lieu d'où l'évasion semblait impossible. Chaque jour, les prisonniers subissaient la surveillance constante de leurs geôliers, l'ennui pesant d'une captivité sans fin et la menace constante d'un danger invisible. Pourtant, derrière les barreaux,
l'esprit de résistance brûlait avec une intensité féroce. L'espoir persistait, alimenté par des murmures de liberté et des rêves de retour au pays. Parmi ces hommes, certains refusaient de se soumettre à leur destin. Dans les greniers poussiéreux et les caves humides, à l'abri des regards indiscrets, un plan audacieux prenait forme. Des hommes et des femmes, unis par un objectif commun, travaillaient sans relâche, utilisant des outils de fortune et des matériaux récupérés pour défier l'impossible. Chaque nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils creusaient, sciaient et construisaient, transformant des objets banals en instruments d'évasion. Des planches de bois devenaient des ailes de planeur, des draps, des cordes solides et des cuillères, des outils de terrassement. Leur détermination était palpable, alimentée par une foi inébranlable en leur cause et en leurs camarades. Chaque coup de marteau, chaque morceau de terre excavé les rapprochait un peu plus de la liberté, un peu plus de la victoire sur l'oppression. Puis vint la nuit fatidique. Le vent hurlait à travers les meurtrières, et une pluie battante masquait les mouvements furtifs des évadés. Le moment était venu de mettre leur plan à exécution, de défier le destin et de saisir leur chance. Un par un, ils se faufilaient dans les passages secrets, le cœur battant à tout rompre, chaque pas les rapprochant de l'inconnu. La tension était palpable, l'air épais de peur et d'espoir. L'évasion de Colditz fut un témoignage de l'esprit humain, une ode à la persévérance et au courage face à l'adversité. Pour ceux qui ont réussi, ce fut un retour à la vie, à la liberté, un symbole d'espoir pour un monde déchiré par la guerre. Redouane Faïd, un nom murmuré avec crainte et fascination dans les annales judiciaires françaises. Un homme connu pour son audace, son intelligence et sa capacité à déjouer les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Condamné à de multiples reprises pour des braquages audacieux, il était devenu l'ennemi public numéro 1, incarcéré dans des prisons de haute sécurité, sous surveillance constante. Mais pour un esprit aussi vif que celui de Faïd, les murs et les barreaux n'étaient que des obstacles à surmonter. Il passait des heures à étudier les plans de la prison, à observer les routines des gardes, à détecter la moindre faille dans le système. Son esprit, toujours en mouvement, concevait un plan d'évasion audacieux, une symphonie de précision et d'audace. Le plan de Faïd était d'une simplicité déconcertante, prendre d'assaut la prison par les airs. Un commando lourdement armé, un hélicoptère détourné, une fenêtre explosée à l'explosif. Chaque détail était méticuleusement planifié, chaque seconde comptée. Le jour J, la tension était palpable dans la cour de la prison. Les détenus vaquaient à leurs occupations, inconscients du drame qui se préparait au-dessus de leur tête. Soudain, le vacarme assourdissant d'un hélicoptère déchira le ciel paisible. L'appareil se posa avec une précision millimétrée dans la cour, soulevant un tourbillon de poussière et de débris. En quelques secondes, des complices masqués et armés en surgirent, semant la panique parmi les gardes et les détenus. Faïd apparut alors comme sorti de nulle part, et se précipita vers l'hélicoptère sous le feu nourri des armes automatiques. La scène était digne d'un film d'action hollywoodien, un ballet brutal et millimétré. L'hélicoptère s'éleva dans les airs aussi vite qu'il avait atterri, disparaissant dans le ciel bleu azur, laissant derrière lui une prison en état de choc et une traînée de questions sans réponse. La France était stupéfaite. Redouane Faïd avait réussi l'impossible. Son évasion spectaculaire fit la une des journaux du monde entier, alimentant sa légende et le transformant en un symbole de défiance face à l'autorité. Une fois de plus, la réalité avait dépassé la fiction. D'Alcatraz à Colditz, de Venise à la France moderne, ces évasions audacieuses témoignent de la résilience de l'esprit humain. Face à l'adversité, à l'enfermement et à la privation, l'espoir de la liberté persiste.
Ces histoires incroyables montrent que même face aux obstacles les plus insurmontables, l'esprit humain trouve toujours un moyen. Quelle évasion vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez découvrir d'autres récits fascinants, abonnez-vous dès maintenant.